Bonsoir à tous et bienvenue sur le plateau d'Un cœur qui écoute, votre émission de spiritualité. Ce soir, je vous invite à écouter ce témoignage de Jean-Luc Caliel, qui s'appelle Du GIGN à la foi. Un témoignage assez haut en couleur, assez exceptionnel, où le Seigneur est venu le trouver à un endroit et un moment où ce n'était pas forcément prévu. Et puis le terreau familial n'était pas si porteur que ça. Exactement. Vous allez nous raconter ça dans un instant. Juste avant, je vous invite à nous lire un extrait de texte de votre choix. Bonjour. Après un livre autobiographique, 3 romans et 2 bandes dessinées, je me décide enfin à partager avec vous ma découverte. Tout a débuté durant ma carrière au GIGN. La décision de coucher sur le papier mon parcours initiatique est venue à moi comme un chuchotement dans le creux de l'oreille. Elle arrive 23 ans après que j'ai quitté l'unité. 25 années de réflexion et d'hésitation. La peur d'être ridicule m'a longtemps dissuadé de faire le pas. Le paraître occupe une place si prédominante dans nos sociétés qu'il est devenu son principal lubrifiant. Aujourd'hui, je ne suis plus dans le paraître, mais dans l'être. Je vis le présent comme un cadeau, parce qu'hier n'est plus et que demain n'est jamais certain. Alors, je suis. Donc les regrets du passé, on les laisse dans le passé, les craintes du futur, pareil. Alors, on rembobine tout ça. Vous voyez le jour dans quel coin ? Je vois le jour en Alsace, à Mulhouse, là où se situe la majeure partie de ma famille. Je reste 1 an et je débarque en Normandie avec mes parents. Voilà, une famille catholique, chrétienne, une mère non pratiquante et un père, je dirais plutôt agnostique. Pour lui, la religion politique, tout ça, c'est à mettre dans le même sac. Scolarité un petit peu chahutée. Chahutée, turbulent, enfant turbulent, Voilà. très sportif. Et je n'avais qu'une idée en tête, un seul objectif, c'est de faire partie d'une unité anti-gang à l'époque, c'est-à-dire soit l'anti-gang dans la police. C'était d'abord l'anti-gang de la police parce que je ne savais même pas que le GIGN existait à mon époque. Et c'est un papa d'enfant de gendarme auprès de qui je donnais des cours de judo, où j'aidais mon professeur à l'époque. Et il s'était approché de moi, il m'a dit, plutôt que d'aller dans la police, l'anti-gang, as-tu pensé à rentrer au GIGN ? Non, je ne savais même pas que ça existait. Il m'a donné à l'époque une cassette vidéo, quelques coupures de journaux. Et je me suis dit, waouh, bingo, allons-y. Qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans ? Le challenge, le sport, le défi, tenter ce qui est impossible et se sentir utile vis-à-vis de gens arrêtés des méchants et sauver des vies. J'étais à l'époque le chevalier au grand cœur. Au fil du temps, je me suis un peu renseigné. J'ai eu effectivement cette cassette où je me suis renseigné sur le GIGN et je fais ma demande pour entrer dans la police, pour aller dans l'anti-gang et en gendarmerie pour entrer au GIGN. Et je me suis dit, le premier des deux qui répond, j'irai. Et c'est la gendarmerie qui a répondu en premier. Et donc je suis rentré en gendarmerie dans une unité classique à Antibes. J'atterris à Antibes. Mon classement me permet d'avoir un choix sur tout le territoire national. Oui. Et ma première affectation, c'est Antibes. Mais j'ai quand même pour objectif rentrer au GIGN. Donc je fais mes 5 années obligatoires en gendarmerie classique pour être titulaire du poste. Et dès que le concours, j'ai eu accès au concours, bien évidemment, je me suis mis sur les rangs pour passer le concours et j'ai eu la chance d'être pris à l'âge de 23 ans. Un peu jeune, mais la fin de ma formation m'amenait à l'âge de 24 ans et pour le coup, à l'époque... Et vous étiez super motivé. Ah oui, parce que je suis rentré uniquement pour rentrer au groupe. Et j'avais déjà la joie en moi d'être au groupe. Sans y être, j'avais déjà en moi la joie d'avoir réussi. C'est extraordinaire. Hein. Et je l'ai eu véritablement quand on m'a dit « tu es reçu et tu vas rentrer en formation ». Voilà, j'ai eu cette même joie. Donc c'était quelque chose pour moi d'acquis. Alors vous vous dirigiez plutôt vers... je ne sais plus comment ça s'appelle exactement, c'est plongeur. Voilà, au groupe, il y a plusieurs spécialités, dont une qui est plongeur. C'est pas la vaisselle, hein ? Non, il ne faut pas confondre, hein. On va moins loin, ça dépend, avec la vaisselle qu'avec la plongée. Mais vu que je faisais de la plongée quand j'étais adolescent, et que c'était un monde, le monde du silence m'intéressait, j'étais passionné par la plongée, j'ai découvert qu'au groupe on pouvait être plongeur, j'ai postulé pour être plongeur.
C'est dans ce cadre-là qu'il vous est arrivé une expérience un petit peu bizarre? Oui, tout à fait. Ma première expérience où aujourd'hui, j'ai toujours pas de réponse, en tout cas pas de cause à ça. On faisait un exercice de plongée tactique à l'école de plongée des nageurs de combat à Saint-Mandrier. Et pendant cet exercice, j'entends un chœur d'église. Un chœur d'église. Et là, je secoue ma tête, je suis pendu et j'essaie de me raisonner parce que c'est une technique, cette plongée-là. Donc, on reste assez concentré, mais j'entends ce chœur d'église. Donc, dans un premier temps, je secoue ma tête, je regarde autour de moi, il n'y a rien, l'eau est claire. Je sais qu'au-dessus, c'est une épave où il n'y a personne, il n'y a rien, tout est rouillé. Et je commence à demander à mon camarade à ma gauche... S'il entend quelque chose lui aussi. S'il allait bien. Et tout va bien. Parce que je me dis, est-ce que c'est moi? Oui. Et il me dit, tout va bien. À droite, je lui pose la question, avec le signe du plongeur. Il me dit, ok, tout va bien. Je lui dis, il n'y a que moi qui vais mal. Donc je commence à faire des calculs mentaux, simples, des additions, des soustractions, pour essayer de caler mon mental sur l'exercice et pas ailleurs. Et j'entends ces chœurs d'église. C'est un petit peu, comment dirais-je, des vocalises féminines, où dans ces vocalises, je ressens de la mélancolie. Alors je ne savais pas si c'était moi qui générais cette mélancolie ou si c'était ces voix qui généraient cette mélancolie, de la tristesse. Je suis pendu, j'entends ça. Le passage de code gestuel passe dans toute la colonne d'amis qui déclenche le déséquipement et gravir la coque. Donc à ce passage de code, tout s'arrête et je fais mon exercice, comme tout le monde. Et à l'heure du déjeuner, avec mon ami Tonio qui est à côté de moi, je lui dis, Tonio, est-ce que tu as entendu comme moi des chants d'église sous la coque du bateau? Et Tonio me dit, il me regarde, il me dit, des quoi, des chants d'église? Et je dis, oui, un chœur, des voix féminines, un chœur d'église, est-ce que tu as entendu? Et là, il me regarde, il me dit, tu plaisantes? Et dans le tu plaisantes, je me dis, Jean-Luc, attention, tu vas te retrouver avec une étiquette. Voilà, parce que je ne veux pas perdre qu'on ait de doutes sur mon aspect psychologique. Et je lui dis, merci non, Jean-Luc, on va t'emmener dans une maison avec une petite chemise blanche. Exactement. Donc je me suis dit, je lui dis non, c'est une blague, je plaisante. Mais en moi-même, je dis non, j'ai entendu quand même. Et j'ai eu beau chercher jusqu'à ce jour, je ne sais pas d'où proviennent ces chants. En tout cas, j'ai entendu un chant. Alors, c'est un peu la première manifestation dans votre vie, quelque chose d'exceptionnel, d'extraordinaire? Enfin, c'est quelque chose, je ne prends pas ça pour quelque chose d'exceptionnel ou d'extraordinaire. Je me dis, moi je suis très factuel et à la base très rationnel. Je me dis, Jean-Luc, tu as entendu un chant, d'où vient ce chant? J'ai eu beau chercher, comprendre. Vous n'avez toujours pas la réponse. Rien, j'ai toujours pas la réponse. Et j'ai entendu un chant. Bon, alors à un moment donné, je me dis, bon, bah, garde ça pour toi, parce que de toute façon, tu ne trouveras jamais la réponse. Et c'est vrai, je ne trouve pas la réponse. Mais si je pars du principe, par la suite, je comprends que la foi a commencé chez moi. La foi a commencé quand la raison avait perdu toutes ses compétences, en fait. Quand la raison n'explique plus, qu'est-ce qui reste? Et ça, c'est bien plus tard, où je me suis dit, les voix que j'ai entendues, comme il n'y a aucune explication, qu'est-ce que ça peut être? Tout le livre est ponctué d'événements assez étonnants. Alors, vous n'êtes pas, il y en a sans doute que vous n'avez pas raconté, qui se sont passés pendant des opérations, par exemple, parce que ce n'est pas un livre sur le GIGN. Non. Mais il y a des choses assez spéciales qui vous arrivent, comme par exemple de tout d'un coup apercevoir autour de la tête des gens tout à fait. Une sorte d'un peu d'auréole colorée. Oui, tout à fait. Je suis à Malaga, mon épouse est en train d'écrire des cartes postales dans une chambre d'hôtel, au bureau qui se trouvait dans la chambre. Moi, je suis adossé à la tête de lit, j'attends que le sommeil vienne me cueillir. J'étais quand même très fatigué. Mon épouse, je la voyais de dos, elle écrivait ses cartes postales. Et en regardant mon épouse, d'un coup, je vois en forme de fer à cheval autour de sa tête, ça part d'une épaule jusqu'à l'autre, autour de sa tête, une auréole dorée, comme un fluide, avec des tourbillons à l'intérieur, quelque chose de moelleux, c'est très brillant sans être aveuglant, et je vois des ça a l'air courants. Très beau. C'est très beau. Ça a l'air très beau. Et je dis à mon épouse, je dis, écoute, je vois un truc étonnant sur ta tête. Mon épouse panique un peu. Je lui dis, écoute, c'est incroyable, lève-toi. Elle touche les cheveux d'ailleurs. Elle se lève, elle me dit, qu'est-ce qui se passe? Elle pensait avoir une bête, un insecte. Je lui dis non. Et quand elle se lève et qu'elle se touche, elle se secoue les
cheveux, je vois que cette auréole reste, cette auréole bouge avec ses gestes dans les cheveux, mais reste sur sa tête en auréole, dorée. Elle se regarde devant le miroir, elle ne voit rien, donc je me dis, elle ne voit rien, mais moi je vois, c'est bizarre. Et donc je lui dis, écoute, désolé, continue, poursuis tes cartes postales, écris tes cartes postales. Et je me calme. Et instantanément, quand elle s'assoit, de nouveau, l'auréole est bien claire. Je vois encore ces fluides à l'intérieur qui bougent. Mais au sommet de son crâne, je vois des couleurs pastel s'échapper et partir au centre de la pièce comme des étendards. C'est du mauve parme, c'est du vert, du bleu. À nouveau, vous ne savez pas ce que c'est. Et je ne sais pas ce que c'est. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc? Il n'y a pas de courant d'air. Vous avez vécu plusieurs choses comme ça. Vous avez heureusement pu en parler avec des gens. Oui, qui, heureusement. C'était étonnant, avaient vécu la même chose, mais ça ne se voyait pas non plus sur eux. Et même avec des collègues, des grosses baraques, bien sûr, qui ne ressemblent pas du tout à un type qui peut vivre des choses pareilles. Oui, tout à fait. Et qui ne fument pas des trucs bizarres. Et vous non plus à l'époque. Donc, conclusion, il y a des choses qui se passent où vous réalisez qu'il y a quelque chose qui est au-delà du juste matériel. Voilà, du vivant, de ce que l'on connaît. Quelque chose qui vit dans et tout ça ailleurs. vous ouvre à un autre monde, à une autre réalité, et peut-être à une découverte de Dieu? Oui, ça m'ouvre de plus en plus parce que je me pose de plus en plus de questions pour trouver des raisons, des causes rationnelles que je ne trouve pas. Donc ça m'amène gentiment vers une réflexion beaucoup plus profonde. Je prie. On vous voit souvent aller dans une église. Oui, une chapelle qui est à Satori, une petite chapelle. Pour reconstruire. Voilà, je prie et je m'aperçois que la prière me fait du bien, me met dans un confort. Et que c'est à l'intérieur en fait que ça se passe et pas à l'extérieur. C'est à l'intérieur que ça se passe et que, en fait, beaucoup de choses se trouvent en nous et que, en nous, on a une connexion, j'allais dire, une ligne directe avec le Seigneur. Ça, je l'ai réalisé par la suite. Saint Augustin nous en avait parlé il y a quelque temps, oui, en disant que c'était plus intime à moi-même que moi-même. Voilà, c'est une histoire... Et vous le vivez dans votre expérience personnelle. Exactement, c'est une histoire de cœur à cœur. On souhaite à tout le monde. Hein. Mais je pense que c'est tout le monde, parce que ce que je vis, ça n'a pas été exceptionnel, parce que sur ma route, je me suis aperçu que d'autres gens ont vécu aussi des choses comme ça, des collègues français ou européens qui, à la sortie de mon livre, m'ont dit « Jean-Luc, c'est courageux ce que tu as fait, parce que nous ne pouvons pas, soit parce qu'ils sont en activité, ou soit parce qu'ils n'osent pas. » Encore une fois, j'ai mis 20 ans de réflexion, même plus, pour me dire j'y vais pas. Et donc, effectivement, je commence à me poser de réelles questions et de me dire est-ce qu'il y a autre chose de ce que je vis ici-bas? Est-ce que mon père a tort, en fait? Est-ce que mon père a tort? Alors, hélas, le temps passe très très vite. On est obligé de prendre des grands moments. Il y a justement, vous parlez de votre père. Votre père va se retrouver avec une maladie lourde et à l'hôpital. Et pendant ce temps-là, il y a son frère qui meurt. Exactement, ça aussi, c'est un grand moment parce que mon père est agnostique et il est hospitalisé, pathologie lourde. Et je dois lui annoncer à l'hôpital le décès de son frère aîné qui, pour lui, était le frère qui lui racontait des histoires, qui le faisait rire. C'était son frère. Ah oui. Et son frère est décédé en Alsace, à 700 km. Mon père dans sa chambre en Normandie. Pas de téléphone, pas de télé. Je suis chargé le samedi matin de lui annoncer cette mauvaise nouvelle. Je vais voir le médecin. Et je lui dis au médecin, est-ce qu'il est bon de lui annoncer cette nouvelle, vu son état? Et le médecin il me dit, il ne faut pas lui mentir. Pas de problème. Je vais dans la chambre, je me mets au pied du lit, je réfléchis à savoir comment je vais lui annoncer cette nouvelle sans le faire souffrir. Et me dire, je vais le faire souffrir. Et ça, c'était horrible pour moi de me dire, je vais le faire souffrir. Mais il se réveille. Pas tant que ça. Il savait. Oui, il se réveille. Et la première question, la première, c'est « Tu es déjà là ?» Donc je réponds. La deuxième, il me dit « Où est José, son frère ?» Et là, je suis pris à contre-pied. Je ne m'attendais pas à ça. Et lui, il fait la réponse. Il me dit « Il est parti. » Et je lui dis comment tu sais qu'il est parti, José? Et il me dit, et venant de mon père, c'est extraordinaire, il me dit « Parce qu'il est venu me le dire. » Et là, je me dis, comment c'est possible? Il est mort cette nuit à 700 km. Comment mon père, ici, le sait? Et ça, c'est vraiment un beau cadeau pour un gars qui avait fermé la porte complètement depuis le départ. Complètement. Et d'ailleurs, on voit que ça va le changer, en fait. Ça en trouve chez lui une porte vers une autre dimension, d'autres réalités. Et quelque part, ça me fait plaisir, parce que je me dis, tout ce que je vis, en fait, ça se vérifie concrètement. Et mon père me dit, il est venu me le dire, il était entouré d'enfants, et il m'a dit, au revoir mon frère. Et mon père s'effondre en larmes. Je souffrais pour lui. Oui. Et donc, il était... Et du coup, pour moi, ça a été une opportunité de lui expliquer, de tenter de
de voir sa position aujourd'hui sur la foi, sur autre chose. Et pour la première fois, il s'est mis à m'écouter et pas se moquer de moi avec ironie. Il m'a écouté, mais sans plus. Ça aussi, c'est un beau cadeau. Mais bien sûr, et le plus beau cadeau, c'est quand 2 mois après, où le médecin nous dit il faut venir parce que votre papa, c'est une histoire d'heures, peut-être 2 jours, mais plus d'heures. Et je débarque avec mon épouse à l'hôpital très tard, 19h, 20h. Les infirmières débarrassaient les plateaux repas. Mon père était assis sur son lit tout seul dans sa chambre, sur un matelas semi-incliné. Je rentre, il me regarde, il était radieux, rayonnant. Et je lui dis, papa, je te vois en pleine forme, bientôt à la maison. Et il me regarde, il me dit, je suis pas loin de la porte, mon fils. Et je lui dis, pas loin de la porte. Et moi, je tourne à l'ironie. Et je regarde la porte de la chambre et je lui dis, papa, je suis plus près de la porte, moi, que tu ne l'es. Il me regarde avec le sourire et me dit, mon fils, je suis pas loin de la porte. Et je lui dis, pourquoi tu dis ça? Les médecins sont venus te voir, des infirmières t'ont dit quelque chose? Il me dit non, ta grand-mère, Marinette, sa sœur, et José, son frère. Et je lui dis comment papa, ils sont venus te voir? Il me dit oui, ils étaient là. Et ils m'ont dit que j'allais passer la porte, mais que tout se passera bien. Et il me dit je serai apaisé. Et heureusement que mon épouse a eu le réflexe de prendre son téléphone portable et de l'enregistrer, parce que même ma mère ou ma famille n'aurait jamais cru venant de mon père. C'est impossible. J'étais à la fois C'est une heureux. conversion, ça. Hein. Oui, j'étais à la fois heureux, mais inquiet, parce que je me dis, s'il me dit ça, il est sur le point de partir. En fait. Il va partir en vrai, mon papa. Il va vraiment partir. Et j'étais partagé entre la joie qu'il me dise ça et puis la crainte que ça se réalise. Ouais. Et cette séparation. Et cette séparation. Et donc, on a eu un moment d'intimité où il m'a serré fort dans ses bras, où il me serre la main. Et au moment où il me serre la main, il me dit, c'est la dernière fois que tu me serres la main. Et je lui dis... Mais non, papa, je vois bien que tu es bien. Oui. Demain, la semaine prochaine, tu es à la maison, tu es radieux, toi-même, tu es apaisé, tu me dis. Il me dit, c'est la dernière fois que tu me serres la main, mon fils. Et il me dit, tu vois ce que c'est qu'un nuage? Je dis, oui, papa, je sais ce que c'est qu'un nuage. Il répète la question, je réponds la même chose. Il me dit, tu vois, quand je passerai la porte, je serai comme un nuage. Il me dit, tu ne me verras pas, mais je te verrai et je t'entendrai. Et je lui dis, arrête de me parler comme ça, je vois bien que tu vas bien. Et puis, dans la foulée, donc mon épouse enregistre, et dans la foulée, il me dit, je suis un peu fatigué, je vais me reposer, donc on s'en va, on quitte la chambre avec mon épouse. Je dis à mon épouse, je vais retourner dans la chambre, je vais serrer 2 fois la main, comme ça, pour le faire mentir. Et mon épouse me dit, il est fatigué, laisse-le dormir, donc on le laisse. Le lendemain, la famille dans la chambre, beaucoup d'animation, pas de proximité, pas d'intimité. Oui. Mon père a le sourire, mais j'ai l'impression qu'il n'est plus là, mais il a le sourire. Et le soir... il part. Et quand il part, quand le téléphone sonne en pleine nuit, l'infirmière me dit « votre papa est parti », instantanément, je pense à cette dernière poignée de main. Il avait raison. Oui. Alors, j'étais encore content parce que je me dis « tout ce qu'il m'a dit, c'est donc vrai ». Ah oui. Mais je me suis dit « c'était ma dernière poignée de main, quoi ». Oui, enfin, peut-être pas la dernière. L'avant-dernière, vous ferez une autre poignée de main là-haut. Oui, en tout cas, ce qui s'est passé quelques jours après dans mon bureau à Paris, j'ai senti son parfum une fois par la droite, une fois par la gauche et plusieurs fois. Et j'ai reconnu son parfum et je lui dis merci papa, je sais que tu es bien arrivé. Alors justement, ce livre est un ensemble, c'est très personnel, c'est très singulier. Ça vous arrive à vous et ça n'arrive pas à tout le monde. Vous le partagez, ça arrive à d'autres gens, je suis d'accord. Ça arrive à d'autres gens. Mais c'est arrivé d'une manière très spéciale pour vous, et assez souvent, et avec des signes assez étonnants. Ouais. C'est le cadeau qui vous est fait, peut-être peut-être que ça ait réussi à toucher votre cœur et que vous puissiez le partager. Découvrir Dieu. Voilà, je sais que je dois le partager. Comprendre la place de l'amour dans nos vies. L'amour dans notre vie. Je sais que quand j'ai vécu ce que j'appelle ma divine connexion, je sais que bien sûr, je l'ai vécu, mais je sais que ça ne m'appartient pas. Je sais que je dois le partager. Et que je sais aussi que nous venons tous de la même source, du même berceau. Tous. Et à travers mon expérience, cette expérience qui a été grandiose, et même le terme grandiose est faible, je sais aujourd'hui qu'on vient tous du même endroit. Voilà. Je dirais même, et je ne veux surtout pas choquer, mais pour moi, Dieu n'a pas de religion. Voilà. Je pars du principe, avec ce que j'ai vécu au final, il y a autant de religions sur Terre que de branches sur un arbre. Mais toutes les branches ont le même tronc.
Alors Ça se discute. ça appelle une autre émission. Ça appelle une autre émission. Mais en tout cas, quand j'ai vécu cette connexion, ce moment qui m'a foudroyé d'amour, un amour vivant, un amour qui annihile complètement vos besoins primaires. Vous avez plus soif, plus faim. Vous vous êtes su aimer intégralement. Mais jusque dans l'infiniment petit. Je savais que vous mon dites cheveu que toutes était vos aimé. cellules, Toutes mes cellules à vibrer. pétillaient. J'ai réalisé à ce moment-là, je pleurais. J'étais conscient, je me posais les questions. Pourquoi je pleure? Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? Qu'est-ce qui pétille en moi? Parce que j'essaie toujours de comprendre, mais je n'ai pas de réponse. Mais je sais que toutes mes cellules, j'ai compris que j'avais des milliards de cellules, y compris dans mes cheveux. Je savais que mon cheveu était aimé autant que moi, Jean-Luc. Dans l'infiniment petit, mon orteil était aimé autant que moi, la personne. Chaque organe était aimé avec la même intensité, jusqu'au noyau de mes cellules. Et mes cellules pétillaient de joie. Je sais que mes cellules, aujourd'hui, ont la capacité de communiquer entre elles parce qu'elles piaillaient. Je ne comprenais rien, mais ça communiquait entre elles. Elles se pluguaient sur ce qui me traversait. Et ce qui me traverse, à un moment donné, me dit 3 phrases en boucle. Et ces 3 phrases, je suis désolé, mais elles sont en moi. C'est une voix neutre. C'est pas une voix féminine ni masculine, c'est une voix claire qui me dit « Je ne te dis pas que je t'aime, je te montre combien je t'aime. Et je t'aime comme tu es. Et quand je te montre combien je t'aime, c'est une démonstration d'amour. Et m'aimer comme je suis un homme avec des qualités, des défauts, avec des manquements, des erreurs. J'ai dû blesser des gens dans ma vie. Comme tout homme, on n'est pas blanc-bleu. Et malgré tout, il m'aime comme je suis. Et ça, c'est terrible. Parce que comment on peut aimer quelqu'un qui a aussi des failles? Eh oui, le Dieu miséricordieux. C'est incroyable. J'étais à la fois enveloppé d'un amour infini, une intelligence suprême qui a la capacité de communiquer, puisque ça me parlait, Oui. qui savait tout de moi, et malgré tout, sachant tout de moi, il continue à m'aimer avec une intensité. Mais il n'y a pas de mots, en fait. Vous avez vécu C'est quelque chose énorme. de très beau, très fort. C'est énorme. Et qui change votre vie. Mais complètement, ça bouleverse. Je ne peux pas ne pas en tenir compte. C'est pas possible. Merci beaucoup, Jean-Luc. Merci. On arrive à la fin de cette émission. Oui. Le moment questions courtes, réponses courtes. Mais ça, votre esprit GIGN est toujours là, ça va être efficace. Je vous écoute, un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît. Si vous pouviez rencontrer un personnage de la Bible, qui serait-ce et que lui demanderiez-vous? Oh, j'aimerais rencontrer le Christ, hein. Ah d'accord, oui. Bon, Direct. soyons simples. Voilà, le Christ, pourquoi? Qu'est-ce que je risque? Qu'ils me disent oui, je le fais. Rien n'est impossible à Dieu, hein, vous savez. Donc je rencontrerai le Christ avec plaisir et je lui demanderai ce qu'est pour lui l'amour. Ok. Qu'il me donne sa définition de l'amour. Ok. Question 2, à nouveau entre 10. 10. Quelle est la dernière fois où vous avez reconnu l'action du Christ dans votre vie? Quand la veille de prendre mon rendez-vous chez l'éditeur, je me pose encore des questions, à savoir est-ce que je fais bien de mener ce livre jusqu'au bout, de le suivre, parce que c'est quand même un témoignage où je livre beaucoup de choses. Et la veille au soir de prendre l'avion, je demande dans mes prières, je m'adresse à Dieu comme à mon Père, au sens propre comme à Dieu lui-même, avec des mots simples. Seigneur, est-ce que je fais bien de mener ce livre jusqu'au bout? Est-ce que j'ai des risques? Est-ce qu'il y a des craintes? Et je n'ai pas de réponse tout de suite. Le lendemain, je vais à l'aéroport de Nice, aéroport de départ pour monter à Paris. Je suis dans la salle d'embarquement. Donc j'ai demandé la veille au soir, pas de réponse. Je suis quand même inquiet. Et arrive face à moi un monsieur qui me semble connaître, mais étant donné qu'on n'est pas dans le même contexte, j'ai des doutes. Et il se rapproche, il se pose la même question en arrivant vers moi directement. Et à 2 mètres de moi, on se reconnaît. C'est le prêtre de la paroisse d'où je suis. Il était en tenue civile. Oui. Et il montait, le pauvre, enterrer son papa à Paris. Il prenait le même avion que moi. Et il me dit, est-ce que vous montez pour des raisons professionnelles? Je lui dis non, pour un livre. Et je lui explique la teneur du livre. Il me regarde, il pose sa main sur mon bras, il me dit Amen. Et je me dis, waouh, bah voilà ma réponse. Ok. Décidément, vous êtes bien gâté. Une dernière. 7.
Quel pèlerinage aimeriez-vous faire? J'aimerais tenter le chemin de Compostelle. D'accord, oui. C'est pas étonnant. Voilà. Merci beaucoup. De rien, je vous remercie. Merci Jean-Luc d'être venu jusqu'à nous, nous partager tout ça qui vous habite du bout des cheveux au bout des pieds. Oui. Merci pour ce partage. Bonne poursuite dans votre chemin de foi, la vie, en fait. Vous n'êtes pas encore arrivé, vous avancez. Oui, tout à fait. Et merci beaucoup. Je C'est moi rappelle qui le vous titre remercie. de votre livre, Jean-Luc Caliel, du GIGN à la fois, aux éditions Mama. Exactement. Merci à vous tous pour votre fidélité. N'hésitez pas à retrouver cette émission sur notre site www.ktotv.com. Je vous dis à la semaine prochaine.